pense que le programme EIG, c'est un programme qui, vraiment, qui rend des services très très utiles à l'administration. Et je pense que j'encourage vraiment beaucoup d'administrations à y recourir parce que c'est très enrichissant pour l'administration et le projet qui en sort est souvent gagnant-gagnant pour tous les différents acteurs. On s'est rendu compte en fait que les collectivités locales, c'est un univers très vaste sur lequel il y a beaucoup d'informations, de la statistique, des données, des analyses, mais elles sont éparpillées sur différents sites, à différents endroits. Et l'utilisateur, que ce soit l'acteur public, d'autres administrations, le citoyen, le journaliste, eh bien, il a un peu de mal à s'y retrouver. Donc on a, avec ce programme EIG, on a souhaité créer un site fédérateur qui rassemble des informations éparpillées. Donc on a construit un portail qui donc va récupérer des données publiées à différents endroits. On cherche à mettre de l'information à disposition, que ce soit de la donnée ou alors des études, des analyses. Le format, c'est-à-dire 10 mois, c'est court, hein, c'est un sprint en fait. Hein. Pour une course sur un projet numérique, dans l'administration, c'est assez rare. Et ça, c'était très important de faire un produit qui serve l'intérêt général dans le domaine du numérique. Vraiment, il y avait une démarche qui devait servir le citoyen et l'utilisateur, que ce soit au sein des collectivités locales ou de l'administration ou ailleurs. L'impact que ça a, c'est qu'on a, comme je l'ai dit, on a essayé d'avoir une première cible sur les communes de petite taille, parce que ce sont ces communes de petite taille qui sont le moins expérimentées avec la donnée, avec l'information statistique. Donc les communes rurales, par exemple, elles ont accès facilement à un certain nombre d'informations qui les concernent, ou elles peuvent se comparer aussi à des communes proches, des communes de même taille. On parle de plus en plus d'ouverture des données, d'accès aux données, que la donnée soit utile aux citoyens, au monde, aux acteurs publics. Donc au sein de ma direction, au sein de la Direction générale des collectivités locales, ce portail il a un avenir tout trouvé pour pouvoir accueillir d'autres informations qui ne sont pas encore ouvertes. On a quelques retours qui sont très enthousiastes. Il y a vraiment un besoin d'accéder à toutes ces données sans forcément avoir à chercher où elles sont passées. Le but, c'est de faciliter la vie au personnel des collectivités locales, mais aussi à tout public qui peut s'intéresser à comment elles fonctionnent. Donc en fait, quand on arrive sur Open Collectivité, tu vois, la première chose qu'on voit, c'est qu'on peut rechercher une collectivité. Donc là, par exemple, je vais rechercher Bordeaux. Et je vais avoir une fiche synthétique avec plein de données statistiques issues de l'INSEE notamment, sur par exemple le niveau de vie, c'est une bonne unité de référence. Et par exemple, je vais pouvoir comparer ma commune à d'autres communes. Donc là, par exemple, Limoges et Poitiers. Et je vais avoir un tableau récapitulatif avec toutes les données de la fiche que je peux consulter et même exporter au format CSV si je veux le retraiter pour faire un document de travail si je suis un chercheur ou bien un rapport si je suis un agent local par exemple. Voilà.